Et yo les gens, c'est Gaël, toujours pour une toute vidéo sur Kingdom Come Deliverance relativement. Continue notre partie. Bon alors j'ai dû recommencer la vidéo. J'ai dû recommencer la course pour avoir le cheval, parce que je savais pas qu'il fallait le ramener. Non, c'était pas super clair. Alors peut-être trouve je l'ai vu. Enfin ça se trouve il y était, je l'ai pas vu. Ah ouais, rapporter le cheval, je l'ai pas vu que. Ah, je suis désolé d'être chiant comme ça, mais pour moi c'est vraiment important et on y go. Et avec un peu de chance on pourra retomber sur le gamin. Enfin sur le gamin, sur le gars qui avait peur de se battre. Sinon évidemment tant pis. On rencontrera plus tard. Yeah. De toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un moment un petit peu détente. Je vais essayer de faire toutes les petites quêtes secondaires, avancer tranquillement. Cette course, c'était quelque chose. C'est terminé? Je vous en prie, dites-moi comment ça s'est passé. Pas bien du tout. C'était atroce, vraiment. Zora, préparez-vous au pire. Sainte Marie, qu'est-ce que je vais devenir? Hélas, il vous faudra un nouveau départ. Parce que le seigneur Divish veut acheter vos chevaux. Je devrais vous tordre le cou, petit farceur. Ce n'est pas le genre de blague à faire à une femme de mon âge. Mes félicitations, Zora. Merci, mon garçon. Mais comment vous rendre l'appareil? Attendez, je sais. Je vais vous donner la meilleure selle de toute la région. Smil l'a fait faire à Kuttenberg. Merveilleux. Merci. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, mon garçon. Que Dieu vous accompagne. Le sport des rois. Hop là. Donc là on est bon. Maintenant, ce que j'aimerais faire c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bon, on peut faire ça éventuellement. Yeah. On peut le faire, le tournoi. Yeah. Yeah. Donc ce que j'aimerais bien faire c'est... peut-être faire la quête principale cette fois-ci. Donc... Bon, d'abord aller à l'Elichko pour faire... Yeah. Parce que je sais qu'il nous reste encore pas mal de missions dans la quête principale. Hein. Moi dans mes souvenirs, on n'est pas encore bon là. Hein. Donc... C'est ça qui est formidable, c'est que dans mes souvenirs on n'est pas encore bon et il y a tellement de trucs annexes. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai joué actuellement une centaine d'heures là. Alors bon, évidemment de mon côté, j'ai déjà joué aussi pour faire des petits massacres, pour me détendre, parce que dans le jeu je trouve que malgré tout, même si c'est pas problématique, il manque un peu de combat. Mais c'est bien, hein. Mais du coup t'as besoin de toi de te détendre sur le côté et de les faire. Mais c'est pour ça que, pour moi le jeu est vraiment tip top. Parce que justement, c'est pas que ça manque de combat, c'est parfait les combats, c'est normal qu'il n'y en ait pas énormément. C'est censé être réaliste. Mais... Alimentation 50. Loué. Je. Et. Présent. Et. Au revoir. Et là, il est... Ok, je vais aller taper un pari, on va aller faire ça. Je vais voir si je peux pas vendre 2-3 armes. Armes et armure évidemment. Yeah.
plus le tournoi, parce qu'en vrai c'est fun, je trouve ça sympa, justement ça fait un peu de combat. Pareil. En fait ce qui est fou avec le jeu c'est que quand tu vas avancer la quête principale, tu vas te rendre compte que qu'en fait il y en a d'autres. J'ai du pain de ce matin. Dans le sens où là les petites quêtes elles apparaissent en fonction des quêtes principales que tu fais. Dans le sol, tout est frais. J'espère. T'as de l'argent? T'as pas d'argent, c'est sûr. T'as un mien avant d'aller dans le... Bonjour. Bonne chance alors. Comme ça je fais le tournoi. Ouais, puis on va aller à Sasso, hein. C'est parti. Et bien évidemment, Que Dieu vous... je...
Bien, prenez soin de vous. Alors, c'est parti, force de combat. Le premier combattant sera Pavel, dit le brocard, de la garnison du seigneur Sébastien Vomberg. Il mesurera son talent à celui de Henri de Scalis, de la suite du seigneur Radzig Kobila. Bienvenue à nos guerriers. Les combattants sont entrés dans l'arène. Le premier duel peut commencer. Nous allons assister à un duel à l'épée longue. Alors. Tu Dieu. Bohayo. Combattant qui sort victorieux de la première manche n'est autre que Henri de Scalis. Changement d'armes pour le deuxième combat. Les participants vont se battre en duel avec des marteaux d'armes et des boucliers. Tu vas le... Nous avons le vainqueur du deuxième duel. Il s'agit de Henri de Scalis. Il est de ce fait déclaré vainqueur de cette manche et est qualifié pour la manche suivante. Les combattants qui s'affronteront lors de cette manche sont Henri de Scalis de la suite du seigneur Radzig Kobila. Il mesurera son talent à celui de Olbram, dit l'épervier, maître archer de colline. Souhaitons bonne chance à nos combattants. Et ce premier combat promet une bonne dose de divertissement. Nous allons assister à un duel à l'épée longue. Le combattant qui sort victorieux de la première manche n'est autre que Henri de Scalis. Changement d'arme pour le deuxième combat. Nos guerriers vont se battre à l'épée de chasseur. Malédiction. Le prochain combattant à entrer dans l'arène sera Coleman, homme d'armes du seigneur Anouche de l'Épa. Et son adversaire sera Henri de Scalis de la suite du seigneur Radzig Kobila. Bienvenue à nos guerriers. Tous sont prêts pour le premier duel. Nous allons assister à un duel à l'épée longue.
Alors... On abandonne déjà? Le vainqueur du premier duel est Henri de Scalis. Le deuxième combat devrait être tout aussi palpitant. Il déterminera peut-être le vainqueur. Nos guerriers vont se battre à l'épée de chasseur. Dieu du ciel! Ouais, là tu peux rien faire. Hein. Il s'agit de Henri de Scalis. Dames et seigneurs, mesdames et messieurs, vous venez d'assister au dernier duel du tournoi de raté du jour, pour lequel nous devons remercier le seigneur Anoush de l'Épa. Gloire au vainqueur Henri de Scalis, homme d'armes de la suite du seigneur Radzik Kobila. Sa récompense va lui être remise par le généreux seigneur Anoush. Ah, on va pas faire les quêtes principales, on va aller là-haut. Henri, à la prochaine. Ah. Là, j'aimerais bien qu'avant de commencer la mission des moines, là, je puisse... Je sois vraiment clean, quoi. Ça me plairait bien. J'aimerais bien vendre mes armes aussi. Eh, ça vous tente pas de parier sur le tournoi de raté? Bah si, carrément. Que Dieu vous accompagne. Je viens. On verra. Au fait, les paris. Tant pis pour le... Que Dieu vous accompagne. Tellement de jeux à faire, ça me fume à quel point j'ai tellement de jeux à faire. Vous vous rendez pas compte à quel point je suis dans la merde. Là je suis en train de modder Fallout New Vegas pour pouvoir le faire. Là on est en train de me demander, mes abonnés, hein, vous êtes en train de me demander Kingdom Rush 5 Alliance, donc le nouveau en fait, et le DLC Kingdom Rush. J'ai plein de petits jeux à faire. Putain, j'ai tous les Assassin's Creed, à chaque fois je me dis mais j'en aurais jamais fini en fait. Surtout que je suis allé voir sur ma chaîne, mais c'est ça que j'ai envie de pleurer en fait. C'est Kingdom Rush, Vengeance. Sans déconner, en un mois grand max j'ai dû finir le jeu. Donc pour le mettre sur YouTube ça m'a pris 8 mois. J'ai fini le jeu en 8 mois.
Là, ils vont sortir un DLC. Ils vont sortir un DLC. Et je vais peut-être mettre en fait 1 an à finir le jeu, genre à le poster entièrement sur internet. C'est une dinguerie. Là, je suis en train de jouer à Kingdom comme Deliverance. Et quand je vais le... Putain, c'est une folie en fait. Quand je vais le poster, il y aura le 2 qui va être sorti. Bon, après, vous savez, moi je suis pas vraiment un joueur à la mode. Hop. J'en ai rien à foutre. De ce qui sort pas. Moi je joue à ce qui me fait plaisir. Ça me tabasse que des gens regardent déjà. Que se passe-t-il ici? Non, c'est vrai, je te dis. À ton tour maintenant. Tu faisais quoi avant? Je fabriquais des bougies pour un monastère. Quoi? Vous avez entendu ça, les gars? Ils faisaient des bougies pour que les moines puissent se les fourrer dans le cul. Eh, qui va là? Qui va là? Qu'avons-nous là? À la bonne heure. Un peu de distraction. C'est tout ce que t'as dans le ventre? Donnez l'alerte! Qu'est-ce que j'ai ramassé qui est nul là? Ça, probablement. Au pied, Cabot. Le Seigneur soit loué. En quoi puis-je vous servir? Vous... Bien. Vous... Bon. Bonne chance alors. Bonne chance alors. J'aimerais... Eh bien... Vous... Que dire... Bon. Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour vous aider? En l'occurrence, oui. Une femme de Ledechko répondant au nom de Draomira a fait appel à mes services. C'est une longue trotte et mon dos me fait un tel mal de chien. Jamais je ne vais réussir à arriver à destination. Il faut faire tout le chemin jusqu'à Ledechko? Pourquoi? Ils n'ont pas d'herboriste sur place? Si, mais elle ne veut pas qu'elle soit du village. C'est une riche veuve qui a hérité de la boucherie.
Vous savez que les gens aiment lancer des rumeurs, surtout concernant quelqu'un de mieux loti qu'eux. Est-ce que vous vous y connaissez en exorcisme? En exorcisme? Oui, vous savez, la conjuration des revenants, le maculage, les incantations, tout ça. Une boucherie hantée? C'est la routine pour moi. Ce n'est pas une tâche à prendre à la légère. Il s'agit d'un fantôme authentique. C'est l'esprit d'un homme mort qui n'a pas trouvé la paix pour passer dans l'au-delà. Il va falloir adopter certaines mesures afin de le bannir du monde des vivants. Égorger un coq noir sur la tombe de ce malheureux? Comment pouvez-vous avoir des pensées aussi ignobles? Non! Vous savez ce que c'est que le maculage? Il va vous falloir 10 coquelicots ainsi que des fleurs récupérées sur la tombe du défunt. Une fois que vous vous serez procuré tous ces éléments, vous devrez tout emmener à la maison hantée, y mettre le feu, et la fumée finira par purger les lieux des mauvais esprits. Ça pourrait être drôle. Je vais vous aider. Ce n'est pas un jeu. C'est un sujet des plus sérieux. Drahomira était morte de peur, et il ne faut pas prendre ses forces à la légère. Bien, bien. Vous avez d'autres conseils à me donner? C'est à Drahomira qu'il faudra poser la question. Vous la trouverez dans sa petite maison en bordure de Ledetchko. Que Dieu vous accompagne. Bonne chance alors. Ouais, t'aurais dû te contenter de mettre des trucs dans le cul des gens. Ok. Sainte Marie, on dirait que vous venez de vous faire agresser. C'est l'herboriste Kunhuta qui m'envoie. Je suis là pour vous libérer du fantôme. Vous ne m'avez pas l'air de quelqu'un qui s'y connaît en fantômes. Pourquoi n'est-elle pas venue elle-même? Et pourquoi avoir envoyé quelqu'un de si jeune à sa place? Vous savez pratiquer un exorcisme? Elle souffre terriblement et ne pouvait pas faire le voyage à pied. Mais vous pouvez me faire confiance. Je sais ce que je fais. Il y a intérêt. Alors mettez-vous au travail. Il va d'abord me falloir quelques informations. J'aurais préféré que vous vous mettiez au travail tout de suite. Mais j'imagine que je n'ai pas d'autre choix, alors allez-y. Quelle est l'identité de ce fantôme? Il s'appelait Alain et tenait une ferme non loin de Ledetchko. Il y a de ça quelques années, sa ferme a été incendiée. Et il se trouvait à l'intérieur. Il paraît que les gens qui perdent la vie dans des circonstances atroces reposent rarement en paix. Vous pouvez me raconter en détail ce qui se passe ici? C'est surtout la nuit. Un spectre vient me voir et je n'arrive pas à trouver le sommeil. Je n'en peux plus. Okay. Selon vous, pourquoi s'en prend-il à vous? Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être parce que nous étions voisins. Nous avons grandi ensemble. Ça pourrait être une explication. Où est enterré Alain? Si je veux pratiquer l'exorcisme, il va me falloir des fleurs de sa tombe. Il est enterré au cimetière de Sasso, près d'un mur. La végétation a repris ses droits. Je suis allée lui rendre visite à plusieurs reprises. Quand il est apparu pour la première fois, je suis allée prier sur sa tombe. Mais ça n'a rien changé, puisqu'il revient toujours depuis. J'ai tout ce qu'il me faut. Pour l'amour du ciel, allez donc accomplir votre rituel. Portez-vous bien. Ok.
On va voir comment c'est. Donc ouais, j'ai tellement de trucs à faire, ça me dépite. Ça me dépite parce que je sais que le temps que j'avance, j'aurais jamais fini quoi. Parce qu'en fait là, je suis en train de faire Morrowind. Enfin, je suis en train de poster Morrowind et Héros sur le... Voilà. Morrowind et Héros. Mais quand j'aurai fini Morrowind et Héros, il va falloir que j'en fasse 2 autres. Donc là, j'aurai Kingdom Come qui va arriver. Mais il va falloir un autre. Donc là, peut-être Fallout New Vegas. Ensuite, j'aurai peut-être Héros 6 à terminer. En fait, le machin, ça s'arrête sans fin, en fait. C'est ça le truc que je veux dire, c'est que c'est sans fin. Puis il y en a d'autres qui arrivent et que j'ai envie de faire. Il y a d'autres jeux, etc. Après, j'attends qu'ils soient en promotion, j'attends qu'ils baissent. Notamment les Dark Souls, par exemple, j'attends que ça baisse. Peu importe que ça prenne longtemps. La voici. Maintenant, je dois cueillir les fleurs. Je n'ai plus qu'à retourner au... Bon, je pense pas que ça soit un spectre. Faut bien comprendre que les sons sont très très cons. Donc bon. C'est pareil quand j'aurai fini Kingdom 1. Après c'est bien foutu parce que du coup quand j'aurai fini Kingdom 1, le 2 sera sorti. Et en fait je vais le reprendre 2 ans plus tard et il sera à 10 € quoi. Donc là il est à 60. La dinguerie. Là c'est bon, je suis pas youtubeur. J'ai pas besoin de poster les jeux. Ça me fait un peu de la peine. Le seul jeu où je l'ai acheté tôt, et je regrette, je l'ai précommandé, c'était Middle Earth Shadow of War. Je l'avais payé, je crois, 60 €, full édition, recommandé en avance, etc. Et franchement, ouais, franchement, je le ferai plus, quoi. J'étais un peu déçu. Alors, c'était un bon jeu, hein, mais... C'était un bon jeu, voilà, c'était un 14 sur 20, tu vois. Les beaux jours. Pourquoi vous jouez à errer comme un voyou? En vertu de la loi, chacun doit transporter une torche. J'ai l'encens avec moi. Peut-on commencer? Parfait. Allons voir la croix dans la chambre. Bon, vous attendez le déluge? Je suis un peu dépassé. C'est ma première fois. Vous croyez que c'est le moment? Allez, au boulot. Vous avez les fleurs et tout devrait se passer comme prévu. Bon, c'est parti. Pater noster, qui est in canis, sanctificetur omen tuem. Vous êtes certain d'avoir la bonne prononciation? Chut, je ne dois pas être interrompu. In nominate partis et filis et spirits, etc. Au nom de Jésus-Christ, partez et ne revenez plus jamais. Au nom du Saint-Esprit, trouvez la paix au sein du royaume de Dieu, dans le plus... Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Ô Seigneur, donnez-lui le repos éternel, et faites briller sur eux la lumière éternelle. Amen. Amen. Merci. Je prie l'Éternel pour enfin retrouver le sommeil. Revenez demain pour voir si ça a fonctionné. Alors, qu'est-ce que ça dit? Votre maison est libérée de tout esprit? Ah, vous revoilà, hein? Vous avez de la chance que je ne sois pas venu vous chercher moi-même. Non, rien n'a changé. L'esprit est revenu et je n'ai toujours pas dormi. Vous insinuez que je n'aurai pas ma récompense? Vous serez payé selon les résultats, mon cher. Et je n'en ai encore constaté aucun. Au moins maintenant, je sais que les potions de vieille dame ne fonctionnent pas. Passez voir l'apothicaire Cogna à Charatais. Il paraît que c'est un expert dans le domaine de la magie. Vous n'avez pas essayé de boire une décoction de coquelicots? Je pourrais vous en préparer une. Vous croyez vraiment que je n'ai pas fait appel à toutes sortes de remèdes? Figurez-vous que oui, et ça ne sert à rien. Très bien. Je passerai voir l'apothicaire. Avec un peu de chance, il nous trouvera de quoi vous apaiser. Ya. Les missions-là sont super importantes parce qu'en fait elles peuvent ouvrir sur d'autres missions en fait. Puis il y a quand même du travail. Quand il dit quête secondaire en fait c'est... En fait pour moi les quêtes secondaires c'est vraiment les quêtes les autres là, c'est ces activités en bas là. Ya. 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 Parbleu, jeune homme, que de fougue et de vitalité je lis dans vos yeux. La dernière fois que je vous ai vu, je vous croyais prêt à rejoindre l'Éternel. Je me sens comme un sous-neuf. Ravi de l'entendre.
Vous ne savez pas comment faire pour se débarrasser des esprits errants? Un esprit tourmenté? J'ai quelques connaissances. Tout dépend de ce qui vous intéresse. Je ne voudrais pas que l'on m'accuse d'hérésie. Allons, Cognache. Vous m'avez déjà aidé par le passé, et j'aimerais que vous me rendiez à nouveau un service. D'accord, vous avez vu juste, Henri. Il est inutile de vous mentir. Je suis passionné d'enseignement occulte et je fais également un peu d'alchimie. C'est bien plus que des légendes de bonnes dames. Je pense sincèrement que nous pouvons le considérer comme de la science. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Aider une villageoise de Ledetchko. L'esprit de son défunt voisin la hante. Il lui rend visite chaque nuit. Sans blague. Voilà qui devient intéressant. Des revenants, des spectres, des âmes condamnées d'outre-tombe. Oui, tout à fait. Sa maison est hantée. Pour présenter la situation vulgairement, jeune homme, j'emprunte là des raccourcis, mais il existe des incantations pouvant renvoyer les âmes tourmentées dans le royaume de l'au-delà. Voilà enfin ce que je voulais entendre. Et vous connaissez ce sort? À vrai dire, j'aimerais au moins en apprendre un. Mais le seul ouvrage à ma connaissance qui les récapitule a été classé parmi les libri prohibiti. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut signifier. Interdit. L'incantation a été mise par écrit dans un ouvrage défendu. Il a été rédigé en latin et il est enfermé à clé dans une armoire du monastère. Il est intitulé « Liber de mortuis necronomiconus ». Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Vous voulez que je vole cet ouvrage? Si vous voulez que ce revenant disparaisse une bonne fois pour toutes, je ne vois pas d'autre issue possible. Quand j'aurai l'ouvrage entre les mains, nous pourrons prononcer le sort ensemble, puisque vous ne parlez pas le latin. Très bien, je vous apporte l'ouvrage. Il se trouve dans la bibliothèque du monastère. Ce ne sera pas facile d'y pénétrer. Pour tout vous dire, je ne connais personne ayant été en mesure d'entrer et de ressortir sans s'attirer des ennuis. Je vais voir ce que je peux faire. Que Dieu vous protège. Au sujet de la dette. Voilà ce que je vous dois. Merci. J'aime traiter avec les hommes qui ont le sens de l'honneur. Que puis-je faire d'autre pour vous? Voudriez bien... Comment? Bon. Bonne chance alors. Peut-on s'arranger? Marche. Vous... Au revoir. J'aimerais... Très bien. Venez vous en procurer. Ya! Du pain, du bon pain frais. J'ai des petits pains aux fruits secs et des bretzels. J'espère... Que Dieu vous accompagne. Ah, voilà. Au revoir. C'est ça que je voulais.
J'aimerais pouvoir... Est-ce... Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et... J'aimerais... Oui. Voilà, et là c'est le feu parce que du coup là je vais pouvoir aller enfin me vider un peu. Le bonheur, putain. Des carottes pour rendre votre famille heureuse, des oignons pour vous faire pleurer, et de l'ail pour éloigner les esprits errants. Que ce soit pour la cuisine ou le champ, les produits... Salutations. Prenez soin de vous. Vendre... Court-il... Ben voilà. J'aimerais... Ya. Ya. J'ai quelque chose. Très. Ya. Bah c'est parti pour Sasso. Ya. C'est vrai que ça me fume, hein. Les mecs 6000 gros chênes, hop, t'es riche. Et là je me retrouve, je vais peut-être me retrouver avec... Ah, j'ai 100 000 gros chênes. Très très riche. Ya. Aux larmes ensanglantées de la Vierge.
Ça me fume parce qu'au début t'as l'impression d'être perdu. T'es en mode mais la ville est beaucoup trop grande et tout. Puis maintenant que je connais, je suis en mode bon ouais. Je suis assez impressionné en fait. J'espère pouvoir vous dispenser. Bien sûr que tu vas pouvoir. Bonne chance alors. Voilà, t'as certainement de l'argent. Et ça me plaît. Alors... Ah putain, ça c'est Gascoigne. Salut. Au revoir. Peut-on s'arranger sur... Eh bien. Des salamis, des saucisses, Bon. de la viande de toute taille, pommes. Et des concombres pour soigner tous vos maux. Venez vous en procurer. Ya. Hop, donc là, le monastère. Je vais juste taper un petit slip avant. Petit somme. J'arriverai pas à dormir. Je suis Karl. J'entre au monastère en tant que novice. Nous vous attendions plus tôt. Vous n'étiez pas censé venir avec votre tuteur? C'est un peu chaotique par ici dernièrement. Les gens ne cessent d'arriver à l'improviste. Il m'a donné les papiers et m'a déposé à l'entrée. Mais j'imagine que vous avez l'habitude. Je ne suis pas le premier novice à arriver ici, si? Ce n'est pas très serviable de sa part, n'est-ce pas? C'est chaotique par ici dernièrement. Les novices débarquent les uns après les autres. Le dernier n'avait même pas de lettre et on aurait dit que son dos était en feu tant il n'arrêtait pas de regarder derrière lui. Vous l'avez accepté sans la lettre? Vous n'avez pas trouvé ça louche? Je pense qu'il voulait échapper à quelqu'un. Mais c'est un prêtre et il connaît le fonctionnement d'un monastère. Je n'avais donc aucun motif pour ne pas l'accepter. Du moins, temporairement. Pour vous, c'est une toute autre histoire. Vous savez lire? Naturellement, je ne serais pas ici autrement. Vous êtes donc prêt à intégrer l'ordre de Saint-Benoît et à renoncer à jamais aux tentations de ce monde? Je suis prêt.
Alors libérez-vous de toutes vos possessions matérielles. Vendez-les, offrez-les aux plus démunis, ou faites-en don au monastère. Vous ne pouvez pénétrer dans ce lieu avec le fardeau de vos biens. Dans la porterie, vous trouverez une malle qui contient des habits de moine. Déposez tout ce que vous possédez et enfilez les vêtements. Ensuite, vous pourrez prendre un peu de repos, le temps que je consulte le prieur pour organiser votre admission. Prenez soin de vous. Mais attendez, je suis en train de me faire chier, mais ça se trouve, ils sont en train de faire des trucs pour moi. Nous. C'est pour notre vous. À la prochaine. C'est une drôle de sensation que de se retrouver sans tout cet accoutrement. Je m'y étais habitué sans m'en rendre compte. Tout est préparé. Vous pouvez maintenant prêter serment. Je dois vraiment porter ça? Il faudra bien vous y habituer. Ce sera votre habit jusqu'à la fin de vos jours. Mes frères en Christ, nous sommes réunis aujourd'hui pour accueillir un nouveau novice parmi nous. Chers frères, oubliez votre vie passée et embrassez votre nouvelle vocation dans la communauté des moines de Saint-Benoît. Opus Dei, obedientia, opprobria. La servitude de Dieu, l'obéissance et la résistance à toute forme de douleur. Voici les fondements et les secours de notre ordre qui, en ce jour, deviennent les vôtres. Suscipeme, Domine, secundum eloquium tuum, et vivam.
et non confundas me ab expectatione mea. Chantez. Suscipe me, Domine, secundum Eloquium tum et vivam. eloquium tuum vivam, et non confundas me ab expectatione mea. Acceptez votre nouveau nom, frère Grégoire, et portez-le avec honneur. Bienvenue, mon frère. Bienvenue, mon frère. Bienvenue, mon frère. Bienvenue, mon frère. Je suis Antoine, un novice tout comme vous. On m'a chargé de vous guider dans le monastère et de vous dire ce qui vous attend et en quoi consisteront vos tâches. Merci de m'avoir aidé pendant la cérémonie. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. Vous ne parlez pas latin, n'est-ce pas? Qu'importe. Vous apprendrez vite en travaillant au scriptorium. Pourquoi êtes-vous ici, au fait? C'était votre choix ou bien on vous a forcé à venir? C'est un choix personnel. Pour un roturier comme moi, c'est le moyen le plus simple d'obtenir une éducation et de faire quelque chose de ma vie. On dirait que nous avons là un point commun. Nous allons bien nous entendre. Vous voulez bien me parler un peu de vous? Je suis un novice et je suis là parce que je ferai un piètre commerçant. J'aime lire et je veux m'instruire. Mais je dois dire que la vie monacale a été jusqu'ici plutôt surprenante. Alors allons-y. Très bien. Mais avant tout, voici une lettre du prieur qui énonce les tâches quotidiennes que vous devrez réaliser à partir de demain. Lisez-la ce soir pour vous faire une idée de la façon dont ça se passe ici. Bien. Allons-y. Suivez-moi. Je vous expliquerai tout au fur et à mesure. Alors là, je vous dis, Retenez moi, faut bien pas ce chômer. mot. Discipline. Votre tâche consiste à travailler et prier. Vous êtes là pour servir Dieu, pas pour assouvir vos pulsions. Que Dieu vous protège. Ces escaliers mènent au dortoir. C'est là que nous passons la nuit. Il y a un lit libre qui est désormais le vôtre. La première chose que j'ai apprise ici, c'est à apprécier le sommeil. On se lève tous les jours avant l'aube. Ça demande un temps d'adaptation. Et ce n'est pas la première fois. C'est un mystère Ça qui le ne fait. tardera pas à Portez-vous être bien. résolu. Ça m'étonne que le prieur ne vérifie pas la laine de tout le monde au matin. Voici Il le trouverait jardin. vite la brebis galeuse. C'est un lieu de méditation et de recueillement. Le monastère a été fondé il y a plusieurs siècles par Saint Procope, Que la paix le vous plus accompagne. estimé de nos frères. Sa dépouille mortelle repose dans la grotte sous le monastère, et son esprit déambule dans les couloirs la nuit pour châtier les novices qui se conduisent mal. Alors méfiez-vous. Vous avez là l'atelier et le scriptorium. Avec la bibliothèque, ce sont les lieux où nous travaillons. Ora et labora. Prie et travail. En tant que novice, vous devez toujours écouter vos frères supérieurs. Au-dessus des moines se trouvent le prieur et les circateurs, qui sanctionnent toute infraction. Vous les reconnaîtrez à leur canne. Faites ce qu'ils disent. Voici le réfectoire, où nous nous rassemblons pour manger. Le silence est de rigueur pendant les repas. Seul l'un de nos frères lit à voix haute la règle de Saint Benoît. La règle est la seule loi reconnue ici, à l'exception des lois de Dieu lui-même. Si jamais vous enfreignez l'un de ces préceptes, attendez-vous à de rapides sanctions. Mais je vous ai déjà parlé des circateurs.
La bibliothèque. La fierté de notre monastère. Un puits de science. En plus de lire des livres, nous en recopions. Vous devrez apprendre, vous aussi. Et voilà. Vous êtes exemptés de toute tâche aujourd'hui. Mais demain, vous vous mettrez au travail comme les autres. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez aux frères. Nous serons ravis de vous aider. Et je vous conseille de faire connaissance avec les autres novices. Siskin, Yodok et Lucas. Merci pour la visite. Il y a beaucoup de choses à savoir. Ça vous dérangerait de me parler un peu de vous? Que dire? J'ai vécu à Vlachim et à la mort de mon père, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour être marchand. J'ai donc laissé les chopes à mon frère pour me faire moine. J'aime la paix des lieux. Nous avons à manger et j'ai amplement le temps de lire. Vous êtes ici de votre plein gré. Ça peut paraître étrange, mais oui, je suis l'un des seuls novices volontaires. À vrai dire, pour moi, l'idée de passer ma vie entière dans un monastère était plus attirante que de rester cloîtré dans une vieille boutique. Je me suis dit que vous pourriez peut-être m'aider. Je cherche des crochets. Vous connaissez quelqu'un au monastère qui pourrait m'en obtenir? Des crochets. Surprenant venant d'un fils de noble, mais vous pourriez demander au frère Célérier. Il paraît qu'il était cambrioleur autrefois. J'aimerais vous poser une question concernant le monastère. Qui est le responsable ici? Honnêtement, tout le monde sauf nous. Mais officiellement, c'est l'abbé Pierre, et bientôt ce sera quelqu'un d'autre. Ça ne changera rien. Notre vie ne sera toujours que labeur et prière. Je vois. Y a-t-il des contentieux entre les frères? Oui. Depuis que les conversations sur l'élection d'un nouvel abbé ont commencé, c'est un vrai nid de guêpe ici. Étrange que vous n'ayez rien remarqué. Parlez-moi un peu de l'élection de l'abbé. L'abbé Pierre est âgé. À sa mort, il faudra choisir un nouvel abbé parmi les membres de la confrérie. Les candidats sont Jean et Nevlas. Et à mon avis, Nevlas est l'homme de la situation. Malheureusement, tout le monde se moque de mon opinion, car les novices n'ont pas leur mot à dire. Parlez-moi un peu de votre vie ici. Travail, prière, comme si vous ne le saviez pas. Nous servons Dieu et notre vie entière lui est consacrée. Quel est le rôle des différents moines ici? Une personne s'occupe de la bibliothèque, une autre du jardin. C'est l'abbé qui supervise tout le monde et en son absence, c'est le prieur. Ce sont surtout les circateurs qui devraient vous inquiéter. Ce sont les frères qui s'assurent qu'on respecte la règle. Ils peuvent se montrer très stricts. Alors si vous voulez éviter d'être châtié, comportez-vous de manière exemplaire et accomplissez vos tâches en toute honnêteté. J'ai besoin de me confesser. Je ne suis pas prêtre, mais révélez-moi vos péchés. Ça ne doit pas être bien grave. Si je suis ici au monastère, c'est pour traquer un voleur. Il a joué un rôle dans l'incendie du haras de Neuhof. Seigneur Dieu, et qui êtes-vous au juste? Quelqu'un chargé d'enquêter sur cette affaire et qui recherche les auteurs pour pouvoir leur donner le châtiment qu'ils méritent. Le châtiment? Vous avez l'intention de les châtier ici même, au monastère? Je n'en ai pas encore décidé. Pour l'instant, je les traque. Vous pourriez m'aider à le retrouver? Le voleur disparu. Si je savais quoi que ce soit, je vous le divulguerais sans hésiter. Avec les novices, vous tenez une bonne piste. L'incident de Neuhof est encore récent. Or, les autres membres de la confrérie sont ici depuis bien plus longtemps. Je le sais. Hormis moi, il n'y a que 4 autres novices. Mais il n'empêche que je ne sais toujours pas qui c'est. 3. Vous pouvez bien m'innocenter. Et vous avez raison. Ce pourrait être n'importe lequel. Personne ne sait rien sur Lucas. Siskin pourrait être n'importe quoi sauf moine. Quant à Yodok, il n'est bon qu'à faire des courbettes. Je ne serais pas étonné qu'il soit à l'origine du massacre. Plus j'y réfléchis, moins j'apprécie ce Yodok. C'est un traître, un fourbe, qui ferait n'importe quoi pour s'attirer les bonnes faveurs des gens. Ça me fait froid dans le dos de l'imaginer à Neuhof. Vous avez peut-être vu juste. C'est assez effrayant. Merci pour votre aide et surtout, pas un mot, je vous prie. Pas de panique, mon ami. Je suis muet comme une tombe. Pour qui voteriez-vous pour être abbé, si vous pouviez? Pourquoi y penserais-je alors que je n'ai pas le droit de voter? Grégoire, n'allez pas mettre votre nez dans les affaires des autres. Vous aurez le sommeil plus léger.
Les ouvrages défendus doivent se trouver dans cette armoire. Ok. Attendez. Ok. Donc là j'en ai plein des livres. Les choses vont empirer. Je le sens dans mes articulations. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai eu mal aux articulations avant qu'il ne rase Scalis. Et là, c'est encore pire. C'est de pas chômer. Que la paix vous accompagne. Bonjour mon frère, je m'appelle Grégoire, et je suis nouveau ici. Bien le bonjour, mon frère. Je suis Yodok, l'aîné des novices. J'espère que vous allez vous plaire au monastère et que vous n'allez pas vous attirer d'ennuis. Des ennuis? Vous êtes jeune, sans doute intempérant, et enclin à enfreindre les règles de l'ordre. Je vous conseille de faire connaissance avec les anciens moines. Ça pourrait vous être utile. Dites-moi plus sur les autres novices. Écoutez, je dois vous avouer quelque chose. Je suis à la recherche d'un dangereux criminel qui est venu se retrancher dans le monastère. Ah, j'en étais sûr. C'est un scélérat. Qui êtes-vous, au juste? Oh, il vaut mieux rester dans le flou, non? Prudence est mère de sûreté. Peu importe, qui est le scélérat? C'est Siskin. J'ai toujours trouvé que son comportement était louche, mais tout s'explique. C'est un criminel qui tente d'échapper à la justice. De quoi parlez-vous? Visiblement, vous en savez plus que moi. Je vous préviens, surveillez-le de près. Mon instinct me dit que ce n'est pas un moine, et je ne me trompe jamais. Que ferez-vous quand vous aurez mis la main sur votre homme? Je ne sais pas encore. Vous ne devriez pas agir seul, mais consulter les circateurs ou le prieur. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur vous? Il n'y a rien de bien passionnant à dire. Je ne suis que le fils ordinaire d'un propriétaire terrien devenu moine. Rien de mon passé, présent ou futur n'est intéressant pour qui que ce soit. Pourquoi avez-vous rejoint le monastère? Parce que c'était mieux que de vivre dans la misère. Étant le fils cadet de la famille, je ne peux hériter du patrimoine de mon père. Mais il a eu l'amabilité de vendre un peu de bétail pour m'envoyer ici. Et vous savez quoi? Je suis heureux d'être ici. C'est mieux que nettoyer du fumier. Pour qui voteriez-vous pour être abbé, si vous pouviez? Qu'est-ce que ça peut vous faire? On ne peut pas voter, alors on ne devrait pas s'en mêler. C'est juste que ça m'intéresse, c'est tout. Je préfère Jean. Mais comme je l'ai dit, nous n'avons pas à intervenir. Antoine s'immisce déjà assez comme ça, alors vous n'allez pas vous y mettre. J'aimerais vous poser une question concernant le monastère. Qui est le responsable ici?
Que Dieu vous... Honnêtement, tout le monde sauf nous. Que la paix vous Mais accompagne, officiellement. mon frère. Il y a déjà des candidats pour être le nouvel abbé? Frère Jean et frère Nevlas. À cause d'eux, les autres se battent comme des corneaux. Alors que nous n'avons aucune raison de nous disputer. Pourquoi ne peut-on pas voter? Ils disent que les novices n'ont pas assez d'expérience pour prendre des décisions. Ne vous en faites pas. Notre heure viendra. Pourquoi le résultat est-il si important? Nous sommes jeunes et nous allons passer le restant de nos jours ici. Et c'est l'abbé qui décide de tout. L'étendue de ses pouvoirs ne vous a jamais effleuré l'esprit? Bien, ce sera tout. Loué soit le Christ, mon frère. J'aimerais vous poser une question concernant le monastère. Oh là là. Qui est le responsable ici? L'abbé Pierre est le directeur du monastère, mais vous ne le verrez pas. Il est toujours en voyage, et en plus de ça, il est âgé et infirme. Peut-être le bon Dieu lui accordera-t-il quelques années de vie supplémentaires. Et que se passera-t-il à la mort du vieil abbé? Nous en élirons un nouveau. Y a-t-il des candidats pour être le nouvel abbé? Oui, 2. Frère Jean et frère Nevlas. Maudites élections. Depuis que les frères ont commencé à en parler, il n'y a que des dissensions au sein du monastère. D'un côté, vous avez ceux qui veulent voir Jean devenir abbé, et de l'autre, il y a ceux qui supportent Nevlas. Et ils semblent partis pour se disputer éternellement. Parlez-moi de Jean. Jean est circateur, et c'est aussi le doyen. Il serait logique qu'il prenne la relève de Pierre. Il a de l'expérience, du mérite et du sang-froid. Il dirigerait le monastère avec sagesse. J'aimerais en savoir plus sur Nevlas. Nevlas gère la propriété du monastère. Ce n'est pas le plus expérimenté, mais ses motivations et son cœur sont purs, sa foi inébranlable et ses idées rationnelles. Même s'il a trop tendance à vouloir changer nos routines, ce qui déplaît à de nombreux frères. Pourquoi le résultat de l'élection est-il si important? Parce que c'est le futur du monastère qui est en jeu. Les cadets ont l'impression qu'ils doivent travailler davantage que leurs supérieurs et que certains frères sont plus concernés par leur confort personnel que par leur dévouement au Seigneur. Les plus anciens ne le voient pas de cet œil-là. Ils disent que les plus jeunes veulent des privilèges qu'ils n'ont pas mérités. Et chaque parti a son candidat. Je pensais que la politique ne faisait pas partie de la vie monacale. Vous avez raison. Mais nous ne savons rien du monde extérieur, et les décisions de l'abbé peuvent influencer notre vie entière. Certains frères le prennent vraiment à cœur. Y a-t-il parfois des querelles entre les frères? Malheureusement, oui. Les plus grosses disputes en ce moment concernent l'élection du nouvel abbé. Ils veulent déjà mettre le pauvre Pierre 6 pieds sous terre. Parlez-moi un peu de l'élection de l'abbé. Le vieil abbé est presque sur son lit de mort. Nous avons 2 candidats. La moitié du monastère soutient Jean, l'autre moitié Nevlas. Et il n'y a aucune chance qu'ils tombent d'accord. Mais j'imagine que vous vous êtes déjà imprégné de l'atmosphère. Parlez-moi un peu de votre vie ici. Prière, travail, obéissance. C'est un bon résumé. Que pouvez-vous me dire à propos de la règle de Saint Benoît? Il y a 700 ans, Saint Benoît de Nursie a rédigé un recueil de règles monastiques qui sont toujours d'actualité. Nous les lisons à chaque repas. Ces préceptes fondamentaux sont obéissance, travail et prière. Nous sommes entièrement dédiés au service de Dieu. Le monde au-delà de l'enceinte du monastère nous est étranger. Vous n'avez jamais envie de savoir ce qui se passe dehors? Et que se passe-t-il de particulier? Le ciel est tout aussi bleu et l'herbe tout aussi verte. Les souverains changent peut-être, mais le plus grand d'entre eux reste le même à travers les âges. Dites-moi plus sur l'histoire du monastère. Il a été fondé par saint Procope il y a de ça 5 siècles.
Après sa mort, des hérétiques ont occupé les lieux un certain temps, mais l'ordre a ensuite été rétabli et des frères à la foi authentiques sont revenus. Des hérétiques, vous dites? Ils voulaient vénérer Dieu en faisant usage de rituels exotiques dans un langage étranger à Dieu. Ils ont été chassés et leurs livres brûlés. Que pouvez-vous me dire au sujet des novices? Que dire? Vous êtes là pour montrer votre dévotion envers Dieu et vivre la vie monacale. Au bout d'un an, vous pouvez prêter serment et devenir un frère à part entière. Je voulais dire quelque chose de spécifique à propos des frères ici. Mais vous les connaissez déjà. Yodok est étrange, mais il est assidu et zélé, peut-être même trop. Siskin est de bonne compagnie, mais un peu trop mondain pour un moine. Antoine est travailleur et toujours prêt à rendre service, mais ne prie pas autant qu'il devrait. Lucas est aussi discret qu'une souris et personne ne le connaît vraiment. Et puis, il y a vous, sur qui je ne sais rien. Quel est le rôle des différents moines ici? Eh bien, l'abbé est le chef, mais il n'est pas ici. Ensuite, vous avez le prieur et le sous-prieur, l'archiviste, le portier et bien d'autres encore. En tant que novice, vous devez vous soucier particulièrement des circateurs. Ce sont eux qui maintiennent la discipline et châtient les récalcitrants. Peut-on quitter le monastère? Pour aller où? Il y a tout ce qu'il faut ici. De toute manière, toutes les portes sont fermées à double tour pour que personne ne puisse entrer ou sortir. Qui vous aimeriez avoir comme nouvel abbé? Quelle question? Jean, bien sûr. Nevlas n'est pas le genre de candidat que l'on peut prendre au sérieux. Ok, très bien. On passe. On dirait la lie restante après une nuit de beuverie. Qui peut bien venir ici? Salve Domine. Qu'est-ce donc? Je m'appelle Grégoire, je suis un novice. Vous pouvez m'appeler Siskin. Vous êtes ici de votre plein gré ou on vous a châtié? Bref, c'est sans importance. Bienvenue au purgatoire. Au purgatoire, vous avez dit? Vous le verrez bien assez tôt. Bien assez tôt. Mon frère, vous vous croyez dans une taverne, à un combat de chiens? La violence n'a pas sa place ici, et vous le savez. C'est impardonnable. Très bien, mon frère. J'accepte mon châtiment. Allez, montrez-moi ce que vous avez sur vous. Je dois confisquer tout ce qui est interdit dans le monastère. Oh! Oui, mon normal, ça. T'es assommé par derrière, tu devrais pas me balancer. Il est jeune, il veut que les
les autres. Je m'appelle Grégoire et je suis nouveau ici. Je sais. Je vous ai vu à l'église pendant la cérémonie. J'ai comme l'impression que nous nous reverrons bientôt. Et souvent. Je suis circateur. Ce qui veut dire? Je m'assure que tout le monde respecte la règle, fasse son travail et que tout se passe comme prévu. Et quand ça ne se passe pas comme prévu? Alors nous sommes habilités à vous infliger un châtiment. Mais vous n'aurez pas besoin d'une correction, n'est-ce pas, mon frère? Hé, qui va là? Qu'est-ce que c'était que ça? Cessez ça comportement scandaleux. Qu'est-ce que ça veut dire? Êtes-vous possédé par un esprit maléfique? Oh, arrêtez-vous tout de suite. Lâchez les armes. Vous avez commis un acte criminel et vous êtes en équipe. Oh putain. Bon, écoutez les gars. On va arrêter la vidéo ici. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai vraiment kiffé la faire avec vous. Ouais, ça fait 2 vidéos un peu courtes là que j'ai fait d'affilée, mais... Allez, c'est comme ça. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'ai vraiment kiffé avec vous et tout simplement on se dit à une prochaine vidéo. Bye.